On enchaîne avec les ERA Immobilier, les agences immobilières représentées par Cyril Morel, directeur des opérations. Bienvenue Cyril Morel. Merci, bonjour. Vous connaissez le concept, 2 minutes de pitch. On vous écoute, c'est parti ? C'est parti. Allez. Donc il faut voir, on va parler d'ERA Immobilier. ERA Immobilier, donc c'est un réseau d'agences immobilières, certes, mais c'est bien plus que cela. C'est avant tout une machine aujourd'hui à créer des entrepreneurs performants. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas que vendre des biens. L'obsession que l'on a, c'est vraiment de faire grandir ces chefs d'entreprise qui nous rejoignent. Et notre différence, elle s'obtient aujourd'hui en 3 mots chez ERA. C'est tout d'abord la rentabilité, l'accompagnement et la technologie. Alors, si je parle de rentabilité, comment, pourquoi ? L'idée de la rentabilité chez nous, c'est de faire gagner plus et plus vite, très clairement. Comment ? On a une méthode aujourd'hui exclusive de commercial qui vient des États-Unis à la base, puisqu'on est américain, et où on veut faire entrer plus de mandats uniques, on veut faire entrer plus de commerciaux dans les agences pour faire, in fine, plus de chiffre d'affaires, parce qu'il y a une vraie liaison entre le nombre de mandats, de commerciaux et de chiffre d'affaires qui s'opèrent. Donc ça, c'est notre secret au niveau de la rentabilité. Deuxièmement, si je parle aujourd'hui d'accompagnement, un franchisé qui rentre chez nous, on le prend en main avec nos consultants, avec nos coachs, avec nos formateurs. Donc, il vraiment bénéficie d'un accompagnement depuis la fois où il tape chez nous en disant « Est-ce que je pourrais ouvrir une agence immobilière ?» jusqu'à ce qu'il commence à rentrer ses premiers mandats. Et enfin, dernière chose, la technologie. Très clairement, aujourd'hui, on est tourné vers l'IA. On est en train d'intégrer l'IA un petit peu partout. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'IA, elle ne va pas remplacer l'humain, elle va remplacer les pertes de temps. Très clairement. Et donc aujourd'hui, l'IA est dans le CRM pour optimiser les photos que l'on prend, pour le rédactionnel des petites annonces que l'on produit, également pour pouvoir envoyer des rapports et des comptes rendus performants à nos clients. Et donc on est en train d'intégrer l'IA du CRM jusqu'à la publication sur les différents portails Internet. Merci Cyril Morel pour ce pitch de moins de 2 minutes pour le coup. Première question, finalement, qu'est-ce qui différencie ERA Immobilier de la concurrence ? Alors, ce qui nous différencie, je vais revenir sur ces 3 mots, c'est la techno, l'accompagnement et la rentabilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au bout de la 2e année, un entrepreneur qui nous rejoint, on peut envisager d'obtenir et d'avoisiner un chiffre d'affaires de 350 000 euros. Et à partir de ce chiffre d'affaires-là, comment est-ce qu'on construit notre rentabilité sur quasiment 3 modèles ? La première, ça va être de dire on met en place des remises fortes avec des partenaires. Donc si on utilise Ce Loger, Le Bon Coin, des partenaires avec lesquels on travaille, on a négocié des remises jusqu'à 50%. Donc forcément, la rentabilité, elle est plus forte parce que je paie moins ces portails-là. Numéro 2, on n'impose pas des salariés. On peut être agent commercial indépendant quand on travaille dans une agence ERA. Ce qui veut dire que les charges pour l'entrepreneur sont moins fortes, puisqu'il n'y a pas un business model sur le salarié. Donc ça, c'est important chez nous. Et la 3e chose, au niveau de la rentabilité, c'est qu'on a optimisé toutes nos dépenses. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait appel à de la formation, qui fait du coaching, on a les coûts les plus bas du marché sur les différents services que l'on propose. Donc que ce soit sur de la signature électronique, les formations que l'on propose, les coûts sont vraiment tirés toujours au plus juste afin d'augmenter la rentabilité des agences qui nous rejoignent. Bastien. Oui, merci Cyril pour ce pitch. Vous parliez de fabrique d'entrepreneurs, de machines à fabriquer des entrepreneurs. Est-ce que vous pourriez nous parler, je crois que vous avez lancé un centre de formation, ERA Business University. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce centre de formation et de la façon dont vous accompagnez vos franchisés tout au long de leur parcours ? Alors, merci pour cette question, parce que pour nous, c'est capital. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce centre de formation ? Tout d'abord parce qu'on a une contrainte que nous impose le législateur, qui est d'avoir une carte professionnelle. Pour faire de l'immobilier, il faut avoir une carte pro. Et aujourd'hui, si on n'a pas fait de BTS IMO, si on n'a pas fait un certain nombre d'années d'expérience dans l'immobilier, c'est compliqué d'avoir cette carte pro. Donc, notre centre de formation sert à permettre à n'importe qui nous rejoint d'obtenir sa carte professionnelle. Donc ça, c'était la première contrainte. Si je veux faire de l'immobilier, mais je n'ai pas la carte, je ne peux rien faire. Donc c'est pour ça qu'on a créé l'ERA Business Academy. Deuxième chose, ce qu'on constate, c'est que la plupart des négociateurs qui travaillent dans notre réseau ne viennent pas de BTS immobilier. Ce sont souvent des personnes en 2e, 3e carrière, aux alentours de 30, parfois 40 ans, qui se disent « Oh, j'en ai marre et j'ai envie de faire de l'immobilier, je connais plein de monde ou autre », et ils veulent se lancer là-dedans, mais ils n'ont aucune compétence immobilière. On doit être capable de prendre ces gens-là et de les emmener à performer dans l'immobilier, surtout s'ils sont agents commerciaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont rémunérés qu'à leur efficacité. Donc, s'ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas de salaire. S'ils n'ont pas de salaire, ils ne restent pas chez nous. Donc, cette école, l'ERA Business University, a été créée pour répondre à ces 2 cas. Okay. Jean-Sébastien, peut-être une question aussi. Alors, c'est vrai, on parle de lancer une franchise. Après, dans le cycle de vie de l'entrepreneur, on commence, on apprend, on essaye de s'approprier la marque.
moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est une fois que quelqu'un est lancé, comment vous l'accompagnez tout au long de son contrat de franchise? Qu'est-ce que vous lui apportez pour qu'il performe encore? Alors, il est accompagné de ce qu'on appelle un développement à 3 niveaux chez nous. Premier niveau, c'est que je tape à la porte. Je voudrais peut-être ouvrir une agence. Et là, on va l'accompagner sur tous les premiers process de mise en place de son agence. C'est-à-dire que la recherche du local, il va être accompagné. La rencontre avec des partenaires financiers pour mettre en place son business plan, il va être accompagné. On va aussi l'accompagner dans l'étude de marché que l'on va produire pour pouvoir dire combien il y a de transactions sur le marché, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition avec des concurrents, est-ce que les prix vont permettre d'avoir une commission élevée ou une commission basse. Donc tout ça, on va le travailler avec lui. Une fois qu'il nous rejoint, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire qu'au travers l'ERA Business University, justement, on va mettre en place toutes les formations. Mais chez nous, l'obsession est de dire, c'est bien beau, on voit des gens faire des formations, mais c'est un peu comme un chef de cuisine. Moi, si j'ai une recette, j'ai été formé à faire un gâteau basque, par exemple, pour nos amis basques, eh bien, il est probable que je le rate 2-3 fois avant que je le réussisse. Par contre, si j'ai un grand chef à côté de moi qui va me dire, attention, mets moins de farine, mais plus de beurre, je vais réussir le gâteau peut-être du premier coup. Donc, nous, on veut mettre le grand chef, qui est le consultant expert à côté, parce qu'il ne peut pas se planter 3 fois. Il ne peut pas cramer de la trésorerie rapidement. Et c'est pour ça qu'on met directement, dès qu'il commence à se lancer, un consultant expert en présentiel et en distanciel, avec des cadences, avec des rencontres téléphoniques 1 fois par semaine et du passage agence très régulièrement, et ce, pendant 6 mois. Alors, on connaît tous un peu le concept d'une agence immobilière. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire évoluer ce type de concept ou on reste toujours finalement dans le même concept? Alors, en fait, c'est les deux. C'est une super question. Pourquoi? Parce que on reste sur un métier d'humain. Les gens qui aujourd'hui font appel à l'immobilier, c'est souvent à propos des fameux 4D qu'on dit dans notre métier, c'est-à-dire parce qu'ils sont en train de divorcer, ils veulent déménager, ils ont des dettes. D'accord, c'est décès, divorce, déménagement, dette. Ou ils ont un projet de vente parce que quelqu'un est décédé, ils doivent vendre la maison. Et ces 4 étapes-là de vie, décès, divorce, déménagement, dette, il faut être humain. On doit parler à quelqu'un parce que c'est le bien le plus cher que l'on propose. Il nous arrive ces épreuves-là qu'on vient de dire et c'est pour ça qu'on met en vente sa maison. Et forcément, on a besoin d'être accompagné par de l'humain. Donc là-dessus, le métier reste le même. Par contre, là où il doit évoluer, c'est qu'avec l'arrivée des nouvelles technos, je repense et je reparle de l'IA ici, eh bien, nos commerciaux, nos chefs d'agence doivent utiliser cet outil. On ne se remplacera jamais l'humain dans l'immobilier. On ne sera pas remplacé parce que pour ces raisons-là. Par contre, nous, l'agent immobilier, on sera remplacé par l'autre agent immobilier qui l'utilisera, ça c'est certain. Merci Cyril, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, sur le Salon de la franchise. Et bravo pour la tenue. Hein. Vous avez vu, vous êtes tous d'accord. Ligne de papillon, tout est raccord. Minute papillon. C'était ERA Immobilier. C'est parfait, c'est parfait. Merci à vous en tout cas d'être passé sur ce salon.